Salut à tous et bienvenue sur French Listen. Aujourd'hui, on se demande pourquoi lire en français et surtout comment s'y mettre sans s'ennuyer. Je suis Sandra et j'ai hâte de plonger là, dedans, avec Bernard. Hello Sandra, bonjour à tous. Franchement, la lecture en français, ça fait peur au début, mais c'est aussi une aventure. On va décortiquer tout ça ensemble et tu vas voir, il y a des astuces pour rendre ça beaucoup plus fun qu'on croit. Oui, et je t'avoue, j'ai longtemps pensé que lire dans une autre langue, c'était réservé aux pros. Mais finalement, avec les bonnes histoires, on apprend sans même s'en rendre compte. Carrément. Et je me rappelle de mes premières lectures, c'était laborieux mais tellement satisfaisant quand j'ai pigé mes premiers dialogues. Mais attends. Pourquoi est-ce vraiment important de lire en français? Alors pour moi, lire en français, c'est comme ouvrir une fenêtre sur la culture. Chaque histoire, même courte, t'apprends des petits trucs sur la vie quotidienne, la façon de penser, l'humour français. C'est clair. Et parfois ce sont des détails tout bêtes, comme une façon de commander un café, ou un jeu de mots qu'on ne comprend que si on lit le contexte. D'ailleurs, tu te souviens de cette nouvelle super drôle sur le métro parisien? Oh oui, j'avais galéré sur le mot composter. Je croyais que c'était un truc de jardinage pas du tout lié au ticket de métro. Exactement. C'est ce genre de découverte qui rend la lecture vivante. Et puis, ça donne envie d'explorer plus, tu trouves pas? Et puis ce qui est génial, c'est que tu enrichis ton vocabulaire sans t'en rendre compte, juste en suivant une histoire. C'est quand même plus agréable que de mémoriser des listes de mots, non? Totalement. En fait, je crois que c'est en lisant que j'ai appris des expressions comme avoir la pêche ou tomber dans les pommes. Tu vois, les manuels ne t'expliquent jamais ça vraiment. Oui, et lire en contexte, ça aide à vraiment retenir. Genre, une fois j'ai lu un dialogue où quelqu'un disait «j'en ai marre». Depuis, je l'utilise tout le temps. Haha. Pareil. Et tu sais, ça m'a aussi aidé à reconnaître les nuances, comme la différence entre sympa et gentil. Les histoires illustrent ça bien mieux que des définitions, je trouve. Parfois, on bloque sur la grammaire, tu trouves pas? Mais à force de lire, tu finis par sentir ce qui sonne juste ou pas, sans avoir besoin d'apprendre les règles par cœur. C'est fou comme ça marche. Honnêtement, je n'ai jamais vraiment mémorisé les conjugaisons, mais à force de lire des dialogues, des histoires courtes, bim, les formes me viennent naturellement. Oui, et parfois tu relèves même des structures que tu n'avais jamais vues en cours. Genre la première fois que j'ai vu Si j'avais su dans une histoire, j'ai compris l'utilisation sans même passer par la règle. Voilà, exactement. Et ça casse un peu cette peur de faire des fautes. On se laisse porter, et, au fil des pages, on se corrige sans s'en rendre compte. Mais bon, tout ça, ça dépend aussi des histoires qu'on choisit. Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui débute en français? Je dirais, commencez petit. Les histoires courtes, les BD, les contes classiques adaptés, c'est top. J'ai commencé avec des micro-histoires sur des situations de tous les jours, tu sais, genre commander une baguette. Oui, et les livres pour enfants aussi, c'est pas bête du tout. On se moque parfois, mais les phrases sont claires. Et franchement, ça décomplexe. Et puis, dès que tu sens que tu t'ennuies ou que tu bloques, tu changes de style. L'important, c'est de garder le plaisir de lire. Tu ne crois pas? J'avoue, parfois, on n'a juste pas le temps ou l'énergie de lire tous les jours. Tu fais comment, toi, pour garder cette habitude? Ce qui marche pour moi, c'est d'avoir toujours un livre ou une histoire sur mon téléphone. Genre, dans le métro, j'en profite pour lire 2 pages, même si c'est court. Bonne idée. Moi, j'aime bien lire à voix haute, ça m'aide à prononcer correctement et à mieux retenir. Parfois, je me prends un fou rire toute seule, mais bon. Mais c'est génial! Et tu sais quoi? Même relire ses passages préférés, ça booste. On s'attache aux personnages et on progresse sans pression. C'est un peu comme un rendez-vous avec soi-même. Alors, pour résumer, lire en français, c'est pas seulement pour apprendre, c'est aussi pour se faire plaisir, découvrir des mondes nouveaux et progresser à son rythme. Et franchement, peu importe ton niveau, il existe une histoire faite pour toi. Il suffit de se lancer, même avec des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on avance.
Merci Bernard pour cette discussion, c'était super inspirant. Et merci à vous tous de nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et racontez-nous votre expérience de lecture en français. À très vite sur Franche Listen. Et surtout, continuez à lire, à rire et à découvrir le français autrement. Salut! Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Alors, Bernard, avant qu'on aille plus loin, j'ai envie de revenir sur ce qu'on disait la dernière fois. Tu te souviens de ton premier livre en français ? Moi, franchement, j'ai galéré avec les descriptions interminables. Ah, carrément. C'était le petit Nicolas pour moi. Je me rappelle, j'étais paumé à chaque fois qu'un personnage débarquait sans prévenir. Mais, tu sais, ce sentiment de ne rien piger, ça fait partie du charme au début, non? Grave. Et puis, quand tu relis la même page 3 fois juste pour comprendre ce que le chien fait, c'est une aventure en soi. Mais, bizarrement, je me souviens avoir ressenti une petite victoire à chaque nouveau mot. Ouais, c'est fou comme ces petits déclics te donnent confiance. D'ailleurs, tu penses que tout le monde passe par cette phase de flottement? Ou c'est juste nous qui avons traîné la patte? Non, je pense que c'est universel, enfin je l'espère, ça me rassurait. Bon, ça me fait penser à un truc. Pourquoi lire en français, justement ? Justement, la lecture, c'est pas juste une histoire de vocabulaire. Quand tu lis en français, tu t'imprègnes de la culture, des expressions. Et parfois, tu comprends enfin une blague qu'on t'avait racontée. Totalement. La première fois que j'ai compris un jeu de mots dans un roman, je me suis sentie, je sais pas, comme si je faisais vraiment partie de la conversation. Et puis, il y a ces petites subtilités qu'on n'apprend pas à l'école. Exactement. C'est le côté vivant de la langue. Et puis, lire. Ça te force à ralentir, à vraiment regarder comment les phrases sont construites. Parfois, ça m'a même aidé à parler plus naturellement. C'est drôle parce que souvent, on pense à la lecture comme un truc un peu passif. Mais en fait, c'est super actif pour progresser. Ça t'oblige à chercher, à deviner. Tu vois, ça me rappelle quand j'ai tenté de lire Astérix pour la première fois, j'ai découvert plein d'expressions idiomatiques que je n'aurais jamais croisées ailleurs. Et puis, l'humour, ça change tout. Ah, Astérix, c'est un vrai terrain d'entraînement, surtout avec toutes les références historiques planquées. Mais tu penses que tout le monde devrait commencer par des histoires ? Ou vaut mieux des articles, par exemple ? Franchement, les histoires, c'est ce qui m'a le plus accroché. On a envie de savoir la suite, alors on fait l'effort. Même si au début on rame, c'est plus motivant qu'un article trop sérieux. Ouais, je suis d'accord. Quand il y a une intrigue, on tient plus longtemps. Et puis, c'est moins intimidant que de lire des textes techniques ou académiques. La curiosité prend le dessus. Mais alors, soyons honnêtes, il y a des jours où tu te dis « Pourquoi je me donne tout ce mal ?» Surtout quand tu bloques sur un mot toutes les 2 lignes. Ça t'est arrivé, non? Oh là là, tellement. Il y a même des moments où j'ai failli abandonner. Mais tu sais, j'ai commencé à surligner les mots inconnus et à ne chercher que ceux qui revenaient souvent. Sinon, je perdais le fil. C'est malin ça. Perso, j'ai arrêté de tout vouloir comprendre et j'ai accepté l'idée de lire dans le flou. Finalement, c'est comme ça qu'on progresse. En devinant, en se fiant au contexte. Exact. Et on finit par faire confiance à son instinct. Et puis, il y a ce plaisir quand un jour tu relis un passage difficile et que, bim, tout devient limpide. D'ailleurs, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut se lancer dans la lecture en français? Personnellement, je dirais. Commence avec des histoires courtes, choisis des thèmes qui te plaisent et accepte de ne pas tout comprendre. Bonne idée. J'ajouterais aussi, lise à voix haute, de temps en temps. Ça aide vraiment à ancrer les mots. Et puis tu entends si ça sonne français, même si tu as l'impression de marmonner. Oh, carrément. Et puis, ne pas hésiter à relire plusieurs fois la même page. Parfois, à la 3e lecture, il y a un mot ou une expression qui fait tilt et tu t'en souviens pour de bon. Et surtout, il faut oser demander de l'aide. Même à Google Traduction, hein. Soyons honnêtes. Il n'y a pas de honte à ça. L'essentiel, c'est de garder le plaisir. Tu sais, ce que j'adore,
c'est qu'après quelques mois à lire, tu te surprends à penser en français ou à sortir des expressions sans t'en rendre compte. C'est comme si la langue s'installait doucement. Exactement. Puis tu remarques que tu comprends des chansons, des films, tout d'un coup, tout paraît plus accessible. C'est hyper gratifiant, même pour les petits trucs du quotidien. Et puis, il y a ce sentiment de connexion avec l'univers francophone. On ne lit pas juste des mots, on lit des façons de voir le monde, des jeux de regard. Oui, c'est ça qui donne envie de continuer, non? On se contente plus de traduire, on vit dans la langue. Bon, avant qu'on conclue, tu veux partager une dernière astuce? Alors, si je devais résumer, ce serait: amusez-vous, choisissez des livres qui vous font rire, rêver, voyager, et souvenez-vous que, même si c'est difficile, chaque page lue est une victoire. Merci Bernard, et merci à tous ceux qui nous écoutent sur French Listen. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et surtout racontez-nous vos galères ou vos réussites en lecture. On se retrouve très vite pour la suite. Avec plaisir. Et n'oubliez pas, plus on lit, plus on grandit. À très bientôt tout le monde. Salut à tous et bonne lecture en français. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la troisième partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Alors, j'ai un truc super cool à te proposer pour notre podcast French Listen aujourd'hui. Ah, dis-moi tout. Je suis toujours partant pour un sujet passionnant. Eh bien, je me demandais, pourquoi lire en français? Genre, tu vois, il y a tellement de façons d'apprendre une langue, mais pourquoi se concentrer sur la lecture, surtout avec des histoires? Ah, excellente question. Tu sais, lire en français, et particulièrement des histoires, c'est une porte d'entrée absolument incroyable dans la langue et la culture. C'est bien plus qu'un simple exercice de vocabulaire et de grammaire. C'est une immersion totale. Une immersion totale? D'accord, je vois. Mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport à, je sais pas, des cours de grammaire ou des applications d'apprentissage des langues? Alors, vois-tu, quand tu lis une histoire, tu es confronté à la langue dans son contexte naturel. Tu vois, tu observes comment les mots sont utilisés, comment les phrases sont construites. Tu ressens le rythme, la musicalité de la langue. C'est de l'apprentissage implicite, en quelque sorte. Et c'est beaucoup plus efficace, je trouve, que d'apprendre des règles de grammaire par cœur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est plus vivant, quoi. Mais, est-ce que c'est pas un peu difficile au début, de lire des histoires entières en français quand on débute? Ah, c'est une excellente remarque. Bien sûr, il faut commencer petit à petit. Tu vois, il existe plein de ressources adaptées aux différents niveaux. Des histoires courtes, des romans simplifiés. Et puis, il ne faut pas hésiter à utiliser un dictionnaire, à chercher le sens des mots qu'on ne connaît pas. Mais, l'important, c'est de persévérer. Et de choisir des histoires qui nous plaisent, bien sûr. C'est primordial pour rester motivé. D'accord, ça a l'air gérable, en fait. Et quel genre d'histoire tu recommanderais pour commencer? Alors là, il y a l'embarras du choix. Tu vois, ça dépend vraiment de tes goûts personnels. Si tu aimes le suspense, tu peux commencer par des romans policiers. Si tu préfères la romance, il y a des tonnes de belles histoires d'amour à découvrir. Et, si tu es fan de science-fiction, tu trouveras aussi ton bonheur. L'important, c'est de choisir un genre qui te passionne pour que la lecture reste un plaisir. C'est essentiel, tu vois? Oui, c'est logique. Et est-ce que lire, ça aide vraiment à améliorer son niveau de français à l'oral aussi? Absolument. Tu vois, quand tu lis, tu enrichis ton vocabulaire, tu améliores ta grammaire, et tu t'habitues à la structure des phrases en français. Tout ça, ça se ressentira forcément à l'oral. Et, en plus, lire des dialogues, ça t'aide à te familiariser avec les expressions courantes, avec la façon dont les Français parlent au quotidien. C'est un entraînement formidable pour l'expression orale. Waouh, c'est vraiment complet comme méthode. Et est-ce qu'il y a des erreurs à éviter quand on lit en français pour apprendre? Oui, bien sûr. La principale erreur, à mon avis, c'est de se décourager trop vite. Tu vois, il est normal de ne pas tout comprendre au début. Il faut accepter de ne pas connaître tous les mots, de ne pas saisir toutes les nuances. Mais, il faut persévérer, et petit à petit, tu verras, la lecture deviendra de plus en plus facile et agréable. Et,
Surtout, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. C'est en se trompant qu'on apprend, n'est-ce pas? Tout à fait. You. Et si on veut aller plus loin, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour améliorer son français grâce à la lecture? Ah oui, il y a plein de choses. Tu vois, tu peux essayer de lire à voix haute pour travailler ta prononciation et ton intonation. Tu peux aussi prendre des notes, écrire un résumé de ce que tu as lu, ou même discuter de l'histoire avec d'autres personnes. Et tu peux aussi essayer d'écrire tes propres histoires en français en t'inspirant de ce que tu as lu. C'est un excellent exercice pour développer ta créativité et ta maîtrise de la langue. C'est super intéressant tout ça. You. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense que ça va vraiment aider les auditeurs de French Listen à se lancer dans la lecture en français. Mais de rien, c'était un plaisir. Tu vois, j'espère vraiment que nos auditeurs vont découvrir le bonheur de lire en français. C'est une expérience enrichissante à tous les niveaux. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons conclure cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour un prochain épisode de French Listen. Au revoir tout le monde et bonne lecture.